Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va discuter des avantages et des inconvénients à faire de la location de courte durée, aussi appelée location saisonnière. Avant tout, si vous me rejoignez pour la première fois, je suis Jérémy du blog Bonjour la Rente, le blog qui vous aide à débuter correctement en immobilier. À ce sujet, n'hésitez pas à vous rendre sur le blog pour récupérer votre mini-book gratuit des 5 étapes clés pour bien réussir votre premier investissement immobilier. Pensez aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram, et à vous abonner à la chaîne YouTube s'il vous plaît. Je vois qu'il y a de plus en plus de vues sur la chaîne, tant mieux, mais les abonnés ne suivent pas trop pour l'instant, donc abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu à la fin si vous avez apprécié, et n'hésitez pas à me poser vos questions et à laisser des commentaires sous la vidéo. Allez, c'est parti, donc on va discuter des avantages et des inconvénients de la location de courte durée. Alors si vous me suivez un petit peu, vous savez que c'est un des deux modes d'exploitation que j'utilise, moi, à titre personnel, avec l'exploitation des garages aussi. Donc je fais de l'investissement immobilier dans des garages, dans des box de garage, et dans des appartements que je mets en location de courte durée. Donc là, on va parler de location de courte durée, aussi appelée location saisonnière. Et je vais vous lister, après mon expérience d'environ 3 ans dans le domaine, les avantages et les inconvénients clés que je vois à cette stratégie. Alors commençons par les avantages. Moi, je vois 4 avantages principaux à la location de courte durée. Premier avantage, c'est que vous pourrez bénéficier du régime LMNP si vous débutez. LMNP, ça veut dire loueur meublé non professionnel. Alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails du LMNP maintenant, je pourrais faire une vidéo complète juste sur ce sujet, mais gardez en tête que c'est un régime fiscal qui présente de nombreux avantages. Typiquement, il va vous permettre de payer très peu d'impôts, voire pas d'impôts du tout pendant plusieurs années sur les revenus que vous allez toucher de vos locations meublées et de vos locations de courte durée typiquement. En fait, vous allez pouvoir déduire de vos revenus toutes les charges liées à votre investissement, toutes vos dépenses, les intérêts de votre crédit, les meubles que vous aurez mis, les travaux que vous aurez faits et même amortir le bien sur vos revenus. Donc je m'arrête là, je ne veux pas dans plus de détails, je ferai peut-être une vidéo sur le sujet un jour, mais retenez que ce régime est très intéressant et que vous pourrez en bénéficier si vous faites de la location meublée et également donc de la location de courte durée. Avantage numéro 2, c'est la rentabilité. Elle est très élevée en location de courte durée. Je ne connais pas en fait de stratégie en immobilier, ou très peu, peut-être la colocation, qui permettent d'avoir une rentabilité aussi forte. Alors ça, c'est si vous faites les choses correctement, et ça commence dès l'achat du bien en achetant en dessous du prix du marché. Mais voilà, croyez-moi, après 3 années d'expérience, vous pourrez avoir des rentabilités extrêmement fortes. Vous pourrez rembourser facilement votre mensualité de crédit 2, 3, 4 fois avec les revenus que vous tirez de la location de courte durée. Avantage numéro 3, il est un peu lié au point numéro 2, c'est le cash flow qui est très important. Alors si vous avez vu ma vidéo dans laquelle je dévoile quelques-uns de mes actes de propriété, vous aurez vu que ce qui a mis un coup de boost un moment à ma rente, à la génération de ma rente grâce à l'immobilier, ça a été l'achat de 2 appartements que j'ai mis en location de courte durée. Ces 2 appartements, ils me rapportent chaque mois plusieurs centaines d'euros. Je veux dire, ils me rapportent ce qui me reste dans la poche, le cash flow qui me reste dans la poche à la fin de chaque mois, c'est plusieurs centaines d'euros par appartement. Et ce qui m'a permis, en 18 mois, d'obtenir un cash flow équivalent à un SMIC net tous les mois. Quatrième et dernier avantage à la location de courte durée, c'est la plus-value latente potentiellement très élevée. C'est-à-dire que si vous faites bien les choses, vous avez acheté un bien en dessous du prix du marché que vous aurez négocié, dans lequel vous aurez fait des travaux, donc vous l'aurez acheté bas, vous aurez fait des travaux, vous aurez augmenté sa valeur, et en plus, après l'avoir gardé quelques années, votre bien il aura sûrement pris de la valeur. Alors attention, l'immobilier c'est un peu comme la bourse, il y a des cycles, il y a des hauts et des bas, mais globalement on se rend compte que la courbe en immobilier elle monte, c'est-à-dire même s'il y a des cycles, c'est des cycles qui à long terme tendent à monter un peu comme ça. Et du coup, si vous gardez votre bien suffisamment longtemps, le temps de couvrir un cycle en immobilier, on va dire, votre bien, il sera forcément plus cher quand vous allez le revendre. Donc vous aurez cet impact-là, et aussi le fait que vous aurez rénové le bien, qui vous apportera une plus-value normalement élevée, voire très élevée. Passons aux inconvénients. Alors heureusement,
ils sont moins nombreux que les avantages, sinon je ne me serais jamais lancé là-dedans et puis je n'aurais jamais continué à investir pendant 3 ans dans la location de courte durée. Alors, inconvénient numéro 1, c'est que la location de courte durée peut être soumise à des règles. Alors, d'abord, je tiens à préciser et à insister, et contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, dans la plupart des villes françaises, il n'y a pas de limitation sur la location de courte durée si vous faites les choses correctement. Si vous achetez un bien pour faire de l'investissement locatif, en résidence secondaire par exemple, et que vous le mettez pour faire de la location saisonnière. Là où il y a des limitations, c'est sur la résidence principale et c'est aussi dans certaines grandes villes, typiquement Paris ou à Lyon. Dans certains arrondissements de Lyon, on aura des limitations sur le nombre de nuitées par an, sur le nombre de biens qu'on peut exploiter en location de courte durée. Et des fois, il y aura des compensations à faire. Typiquement, vous achetez un appartement pour le mettre en location de courte durée, et il faudra acheter la même surface de locaux commerciaux pour les transformer et les mettre à usage d'habitation. Mais ça, c'est dans les plus grandes villes, donc comme Paris, ou dans certains arrondissements de Lyon, comme je l'ai dit, et quelques autres grandes villes. Mais dans certains arrondissements de ces grandes villes, ou dans des villes périphériques, il n'y a aucune limitation. Si vous faites la chose correctement, vous pourrez louer vos biens et tous vos biens toute l'année. Inconvénient numéro 2, c'est que c'est une stratégie qui n'est pas forcément très passive. Contrairement au garage, si vous avez vu la vidéo précédente sur les avantages et les inconvénients des garages, la location de courte durée, ça demande un petit peu plus d'efforts. Je dirais surtout au démarrage. Moi, typiquement, aujourd'hui, j'ai plusieurs appartements en location de courte durée. Je m'y rends très rarement dans ces appartements. C'est-à-dire que j'ai automatisé tout ce qui était check-in, check-out, donc les entrées, les arrivées et les sorties. Le ménage aussi. Heureusement, je ne fais plus le ménage dans mes appartements. J'ai des prestataires qui le font. Donc, il faut arriver à automatiser tout ça. Au départ, ça peut demander un peu d'implication pour mettre les bons systèmes, trouver les bons partenaires, etc. Et même qu'au départ, peut-être vous échapperez pas à certains ménages que vous ferez vous-même. Moi, c'est ce que j'ai fait au tout début dans le premier appartement. Mais vous en aurez vite marre et ça vous forcera à trouver des solutions et à contacter des prestataires, à mettre des systèmes en place pour automatiser tout ça. Quoi qu'il en soit, la mise en place de ces systèmes, forcément, ça demande un peu d'implication, au moins au début de l'exploitation de chaque bien. Donc voilà, il y aura un petit effort à faire, au moins au début. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous souhaitez vous-même vous lancer en location de courte durée? Est-ce que vous avez des questions? Qu'est-ce qui vous bloque? Je pourrais sûrement vous aider à répondre à ces questions-là. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne, s'il vous plaît, à la chaîne YouTube, à mettre un petit pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook. Et n'oubliez pas enfin de vous rendre sur le blog Bonjour la Rente pour y récupérer votre mini-book gratuit des 5 étapes clés pour bien réussir votre premier investissement immobilier. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!